Je n'oublierai jamais ce vol Paris-New York du 15 octobre. L'avion venait à peine de décoller de Roissy quand elle est apparue dans l'allée. Stéphanie. Avec son sourire discret et ses yeux sombres qui semblaient porter tout le poids du monde. Elle voyageait en classe affaires. Billet en main. Mais j'avais commis l'impensable, je l'avais accusée publiquement de fraude. De mensonge. Devant tout l'équipage et les passagers. Madame. Ce siège n'est pas le vôtre. Avais-je lancé d'une voix trop aiguë. Trop assurée. Le cœur battant la chamade. Les passagers s'étaient tournés. Murmurant. Stéphanie avait pâli. Ses lèvres tremblantes. Mais. C'est mon billet. Hélène. Regardez. Sa voix était calme. Mais je voyais la blessure dans ses yeux. J'avais insisté. Appelant le commandant. Convaincu que cette femme noire. Élégante mais inconnue. Tentait d'usurper une place qui ne lui revenait pas. Le racisme latent. Ce poison insidieux que je refusais d'admettre en moi. Avait guidé mes mots. 7 minutes plus tard. Tout bascula. Le commandant revint avec le manifeste passager. Et là. La vérité éclata comme un orage, Stéphanie n'était pas une passagère ordinaire. Elle était la propriétaire majoritaire de la compagnie low cost qui venait de racheter une partie d'Air France pour les vols long courriers. Mon accusation n'était pas seulement une erreur, c'était un acte de discrimination flagrante. Amplifié par ma jalousie secrète. Car Stéphanie et moi. Nous nous connaissions. Profondément. Nous nous étions aimés. Follement. Il y a 5 ans. À Marseille. Lors d'une escale prolongée. Elle était alors une jeune entrepreneuse ambitieuse. Moi une hôtesse fraîchement embauchée. Nos nuits volées dans des hôtels anonymes. Nos promesses chuchotées sous les étoiles de la Méditerranée. Tout cela s'était brisé quand j'avais choisi la sécurité, ma famille conservatrice. Mon fiancé d'alors. La peur de ce que signifiait aimer une femme. Et une femme noire dans une France encore trop souvent aveugle à ses propres préjugés. Je l'avais quitté sans explication réelle. Par un message lâche, ce n'est pas possible. Stéphanie. Pas pour moi. Elle avait disparu. Construit son empire en silence. Et moi. J'avais gravi les échelons chez Air France. Me convainquant que j'avais fait le bon choix. Jusqu'à ce vol fatidique où le destin nous remettait face à face. Les passagers filmaient déjà. Les murmures devinrent des exclamations. C'est elle. La PDG. Lança quelqu'un. Stéphanie me fixa. Les larmes aux yeux. Mais sa voix resta ferme. Hélène? Comment as-tu pu? Après tout ce que nous avons partagé. Le commandant. Gêné. Me prit à part. Expliquez-vous. Mademoiselle. Cette dame pourrait faire fermer la compagnie. Mon monde s'effondrait. La phalange des hôtesses me regardait avec horreur. J'avais trahi non seulement Stéphanie, mais l'idée même de justice. Et pourtant, au milieu de cette humiliation publique, je sentais renaître ce feu ancien. Cette attirance irrésistible qui m'avait autrefois terrifiée. Le vol se poursuivit dans un silence pesant. Stéphanie s'installa à sa place légitime. Et moi, reléguée en galéie. Je pleurais en silence, repensant à nos moments volés. Comment en étais-je arrivé là? À accuser l'amour de ma vie pour cacher ma propre couardise? Atterrissage à New York fut un calvaire. Les médias étaient déjà là.
Alertée par les vidéos virales. Hôtesse d'Air France accuse à tort une femme noire, la vérité choque le monde. Les titres hurlaient le racisme, la discrimination. Et moi au centre de la tempête. Air France me suspendit immédiatement. Enquête interne lancée. Ma carrière, bâtie sur des années de discipline et de sourires forcés, menaçait de s'effondrer. Stéphanie. Elle. Partie sans un regard. Escortée par son équipe. Je la suivis des yeux depuis la passerelle. Le cœur serré. Pourquoi ne m'avait-elle pas dit qui elle était devenue? Peut-être pour tester si j'avais changé. Ou parce que ma trahison passée l'avait trop blessée pour qu'elle veuille encore partager sa vie avec moi. De retour à Paris, seule dans mon petit appartement du Marais, je sombrais. Les nuits étaient hantées par ses souvenirs, son rire cristallin sur la plage du Prado, ses caresses tendres qui effaçaient mes doutes, la façon dont elle me regardait comme si j'étais la seule femme au monde. J'avais fui cela par peur du regard des autres, de ma mère catholique rigoriste, de mes collègues qui plaisantaient sur ces modes. Mais il y avait plus. Un secret que je portais comme une chaîne, pendant notre relation. J'avais entretenu une liaison parallèle avec un pilote, pour me prouver que j'étais normale. Quand Stéphanie l'avait découvert par hasard, elle m'avait confrontée. Et j'avais nié, menti, jusqu'à la rupture. C'était cela? La vraie trahison. Pas seulement la peur sociétale, mais ma lâcheté personnelle. Je tentais de la contacter. Son numéro avait changé. Via LinkedIn. Un message, Stéphanie. Je suis désolée. Pour tout. Pour l'avion. Pour nous. Pas de réponse. Les jours passèrent en audition interne. On me questionna sur mes motivations. Aviez-vous un préjugé? Je niais. Mais intérieurement, je savais. La France d'aujourd'hui parle d'inclusion. Mais dans les couloirs d'Air France, les blagues sur les quotas diversité fusent encore. J'avais intériorisé cela sans le vouloir. Puis, un soir, un appel anonyme. C'était elle. Hélène, rencontre-moi. Au café de Flore. Demain. Sa voix était froide. Mais il y avait une faille. Une émotion contenue. Nous nous vîmes sous la pluie parisienne. Elle était magnifique. Tailleur impeccable. Mais ses yeux trahissaient la fatigue. Pourquoi m'as-tu accusé? Demanda-t-elle directement. Je fondis en larmes. Parce que te voir m'a rappelé ce que j'ai perdu. Et la peur. La peur que tu aies réussi sans moi. Que tu sois devenue cette femme puissante pendant que je stagne dans mes regrets. Elle écouta. Silencieuse. Puis, tu m'as brisée? Hélène. Pas seulement par ton départ, mais par tes mensonges. Et maintenant? Cette accusation publique. C'était comme si tu me reniais une seconde fois. Les mots me transpercèrent. Je lui avouai tout, la liaison, les doutes, la jalousie. Pour la première fois, je fus honnête. Un silence lourd s'installa. Puis, elle prit ma main. J'ai réussi malgré toi. Pas grâce à toi. Mais je n'ai jamais oublié. Était-ce un espoir? Ou le début d'une confrontation plus profonde? Les semaines suivantes furent un tourbillon.
L'affaire fit scandale, pétition pour mon licenciement. Débat sur TF1 et France Inter sur le racisme systémique dans l'aviation. Stéphanie donna une interview à Le Monde. Sans me nommer directement, mais parlant de « blessures anciennes ravivées par une personne du passé ». Je fus licenciée. Avec une indemnité minimale. Ma vie professionnelle s'effondrait. Mais personnellement, quelque chose renaissait. Nous nous revîmes en secret. Dîner discret à Saint-Germain. Promenade le long de la Seine. Stéphanie voulait comprendre. Guérir peut-être. J'ai bâti mon empire pour prouver que je valais quelque chose. Malgré ceux qui me regardaient de haut à cause de ma peau. De mon genre. De mes choix amoureux. Je découvris sa profondeur, adoptée par une famille française blanche. Elle avait lutté contre l'identité. Le rejet. Son succès était une revanche. Mais aussi une solitude. Aimer une femme comme toi. Blanche. Privilégiée. C'était risqué plus encore. Et tu m'as abandonné. Les conflits éclatèrent. Une nuit. Après un verre de trop, tu m'as accusé parce que... Au fond. Tu me vois toujours comme l'autre. Cria-t-elle. Je niai. Mais la dispute fut violente. Larmes et portes claquées. Haine et amour se mêlaient en un cocktail destructeur. Pourtant, l'attirance persistait. Nos étreintes, rares mais intenses, étaient chargées de passé. Mais un secret plus grand planait, Stéphanie était en couple. Avec une femme. Une avocate parisienne. Elle me l'avoua lors d'une confrontation, je t'ai revu pour clore le chapitre. Pas pour recommencer. Le choc fut immense. Jalousie. Phalange. Tu joues avec moi, l'accusai-je à mon tour. Elle rit amèrement, comme tu l'as fait autrefois. Le haut du drame approcha quand ma mère apprit tout. Via les médias. Une honte pour la famille. Aimer une noire. Et une femme. Ces mots racistes me révoltèrent enfin. Je rompis avec elle. Choisissant pour la première fois mon vérité. Je confrontai Stéphanie une dernière fois. Au sommet de la Tour Eiffel. Symbole ironique de Paris romantique. Je t'aime encore. Malgré tout. Laisse-moi prouver que j'ai changé. Elle pleura. C'est trop tard. Hélène. La blessure est trop profonde. Le climax survint lors d'une conférence de presse que Stéphanie organisa pour sa compagnie. J'y allai. Déterminée à m'excuser publiquement. Devant les caméras. Je pris le micro, j'ai commis une erreur impardonnable. Motivée par des préjugés que je combats aujourd'hui. Mais plus encore. J'ai trahi l'amour de ma vie par peur. Stéphanie. Pardonne-moi. Non pour l'incident. Mais pour nous. La salle fut stupéfaite. Stéphanie monta sur scène. Tremblante. Hélène. Pourquoi maintenant? Les larmes coulèrent. Elle révéla alors son propre secret, sa partenaire actuelle n'était qu'une façade pour protéger son image dans un monde encore homophobe. Je t'attendais. Au fond. Pour voir si tu oserais. Mais la révélation tourna au drame, des fuites anonymes de mon ancien entourage exposèrent nos échanges privés. Accusant Stéphanie de favoritisme. Sa compagnie vacilla. Investisseurs paniqués face au scandale lesbien. Nous fûmes traqués par les paparazzis. Une nuit.
Dans son appartement de Neuilly. La dispute culmina. Tu m'as détruite 2 fois, hurla-t-elle. Je partis. Dévasté. Convaincu que tout était fini. Seul. Je sombrais dans la dépression. Tentative de suicide avortée. Hospitalisation. Là. Dans le silence de la chambre blanche. Je compris la profondeur de mes erreurs, non seulement le racisme intériorisé, mais l'égoïsme qui avait guidé mes choix. Stéphanie vint me voir. Discrètement. Je ne peux pas te laisser tomber. Pas comme tu l'as fait. Sa présence fut un baume. Nous parlâmes des heures, dénudant nos âmes. La guérison fut lente, humaine. Stéphanie retira sa plainte contre Air France. Transforma l'incident en campagne pour la diversité, formation anti-discrimination. Bourse pour femmes issues de minorités dans l'aviation. Elle me proposa un poste dans sa fondation. Non par pitié, mais pour que je contribue à réparer. Nous reprîmes doucement. Pas comme avant, mais mieux, honnête, vulnérable. Les disputes persistaient sur le passé. Les blessures raciales et queer dans une société française encore imparfaite, mais l'amour triompha. Forgé dans le feu des épreuves. Un soir, sur les toits de Paris, elle me dit, j'ai failli te haïr pour toujours. Mais l'amour est plus fort que la trahison. Nous nous embrassâmes. Sous les lumières de la ville. Acceptant nos failles. Aujourd'hui. Nous vivons ensemble. Discrète mais libre. L'incident qui nous brisa nous reconstruisit. La vérité. 7 minutes plus tard dans cet avion, ne fut pas seulement la révélation de son pouvoir, mais celle de notre amour résili. Au-delà des préjugés, des mensonges, des peurs. Car au fond, dans cette France au contraste si vif, l'humanité triomphe quand on ose affronter ses ombres.